Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est avoir conscience de ta valeur. Oui, prenez conscience de qui vous êtes, prenez conscience de votre puissance, prenez conscience aussi que vous méritez le meilleur, vous méritez d'aimer, vous méritez d'être aimé également, vous méritez le succès, vous méritez de réussir. Donc oui, prenez conscience de qui vous êtes profondément à l'intérieur de vous. D'accord? Donc ici, avoir conscience de ta valeur. Tu es une personne irremplaçable, une âme précieuse en ce monde. Ne laisse rien ni personne te dénigrer ou te dévaloriser. Non, ne laissez personne vous dénigrer, vous dévaloriser. Vous désapprouver même. D'accord? Donc peut-être une personne peut désapprouver vos actions, mais c'est votre vie, ce sont vos actions, ce sont vos choix également. D'accord? Donc ne vous laissez pas rabaisser, amis Gémeaux. Si une personne vous rabaisse, à fuir. À couper, il faut couper les liens, d'accord? Oui, parce que après ça peut, cette personne-là, si elle vous critique, si elle vous rabaisse, si vous ne réagissez pas, cette personne-là va essayer d'avoir un ascendant sur vous, va essayer d'avoir une emprise et de vous manipuler par la suite, d'accord? Donc ici, ne lui donnez pas ce pouvoir. Ne laisse rien ni personne te dénigrer ou te dévaloriser. Avoir conscience de ta valeur alimente ta confiance en toi, en tes actes, mais aussi en tes choix. Et oui, quand on a confiance en soi, on a confiance dans les choix que l'on fait, dans la direction que l'on prend. On ne réfléchit pas en se demandant est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je... Non, non, je sais que c'est bon pour moi. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon intuition, j'ai confiance en mes ressentis, j'ai confiance en mes envies, en mes passions également. Donc ici, oui, confiance en soi. Oui, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez prendre conscience de votre valeur, plus vous allez avoir conscience de votre valeur, plus vous allez avoir confiance en vous. Plus vous allez, oui, vous voyez, c'est toujours, c'est des énergies qui circulent, ça. C'est des énergies. Si vous n'avez plus confiance en vous, vous bloquez également le fait de prendre conscience de votre valeur. Et inversement. Bon. Sacré message. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juillet 2024? Eh bien, c'est la permission. Oui, donnez-vous la permission, d'accord? Donnez-vous la permission d'agir, donnez-vous la permission de vous réaliser, donnez-vous la permission de faire le premier pas dans une relation amoureuse, donnez-vous la permission d'aimer également. Donnez-vous la permission d'arrêter cette relation qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus, dans laquelle vous vous sentez seul, d'accord? Se sentir seul alors qu'on est en couple, il n'y a rien de plus choquant, ne vous trouvez pas? Alors, certains vont essayer de trouver des excuses à leur conjoint. Non, quand on est en couple, on est en couple. Alors oui, que chacun ait ses activités, mais pour ensuite, c'est pour mieux se retrouver, c'est pour vivre des meilleurs moments de partage. Là, si c'est tous les soirs, chacun de son côté, chacun fait ce qu'il a envie, non, c'est pas être en couple, ça, c'est être en colocation. Vous voyez? Il y a différence. Donc ici, la permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Donc oui, tout devient possible dès lors que vous vous donnez la permission de faire ce qui est bon pour vous. Donc oui, je me donne la permission de terminer cette relation parce que ça ne me nourrit plus, parce que je ne m'y reconnais plus, parce que j'ai perdu mes repères, parce qu'il n'y a plus de partage, parce que je ne ressens plus d'amour non plus. D'accord? Ou alors je me donne la permission d'aller vers cette personne-là, de tenter de voir s'il y a une possibilité de vivre une relation avec cette personne-là. Oui, je me donne la permission. Donc ici, ça va aider aussi à
à guérir votre cœur d'enfant en vous donnant la permission. C'est vous qui devez agir. Vous ne devez pas attendre que quelqu'un vous donne la permission. Si c'est quelqu'un qui vous donne la permission, ça va être la personne qui va vous dénigrer, vous redonner le pouvoir à une autre personne. Or, c'est vous qui devez avoir le pouvoir sur votre vie, sur vos décisions, sur vos choix, sur le chemin que vous devez emprunter, que vous avez envie d'emprunter. Donc, pour créer une profonde transformation dans votre vie, bien évidemment, vous devez vous donner la permission, d'accord? Et vous devez vous la donner maintenant. En vous la donnant, cette permission, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez prendre conscience de votre valeur, et très vite, vous constaterez combien cet état d'esprit va favoriser votre réussite sur tous les plans. Oui, sur tous les plans, parce que vous allez vous autoriser à vivre de nouvelles choses, vous allez vous autoriser à faire de nouveaux choix, à prendre un nouveau chemin. Donc oui, effectivement, ici, en vous donnant la permission, vous accordez le droit de vivre ce que vous avez envie de vivre. Ici, examinez votre situation et demandez-vous de quelle permission ai-je besoin? Celle d'entreprendre, de dépasser mes parents, celle d'être heureux et heureuse en amour, de réussir ou de réussir en amour. Donc ici, de quelle permission avez-vous besoin? Clarifiez votre besoin profond et visualisez-vous en train de vous donner cette permission. Pardon, j'en perds ma voix. Imaginez et ressentez tous les changements que cet acte va provoquer dans la réalité. Et oui, quand on se donne la permission, eh bien oui, on se donne une liberté d'action, en fait. Pour donner un côté sacré à cet exercice, vous pouvez le faire comme un rituel, par exemple. Donc ici, oui, tous les jours, donnez-vous la permission de quelque chose. Donc ici, je me donne la permission de tenir tête, par exemple, à mon supérieur hiérarchique, si c'est justifié. Sinon, ça ne sert à rien de se donner, cette permission. Ou ici, aujourd'hui, je me donne la permission de faire des blagues. Ou je me donne la permission de flirter, par exemple. Vous voyez comment ça peut donner pour vous? Donc oui, en vous donnant cette permission, eh bien, oui, en vous donnant cette autorisation, tout va vous devenir possible. Oui, parce que ici, vous retrouvez une liberté d'action que vous n'aviez pas avant, ou que vous n'aviez pas conscience d'avoir, en fait. Et oui, en vous donnant la permission aussi, vous reprenez confiance en vous, et vous prenez conscience aussi de votre valeur. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, allez, on va aller voir l'améthyste Love, ce qu'il nous dit. Ici, on vous parle de votre passé, donc peut-être le retour d'un ex-partenaire, ou si peut-être que votre passé était jusqu'à présent présent. Peut-être que si ici, on vous dit, donnez-vous l'autorisation, également donnez-vous la permission de tourner la page, de laisser votre passé au passé. Ici, c'est peut-être aussi de guérir quelque chose qui vient du passé. Donc, je me donne la permission ici de guérir une nostalgie, de guérir une blessure du passé également. Tout ça pour pouvoir avancer. Je me donne la permission d'avancer, de mettre derrière moi ce qui ne me convient plus également, d'accord? Ici, je me donne la permission de grandir et de laisser tout ça derrière moi, tout ce qui ne me nourrit plus, tout ce qui ne me correspond plus également. Donc ici, il y a le passé. Il y a le passé, on doit peut-être je me donne la permission ici de me retirer le poids du passé également. Vous êtes au moment présent, le passé doit rester dans le passé, vous n'avez plus à vous traîner des poids, des fardeaux, des regrets, de la nostalgie. Non, le passé doit être une boîte à outils, pas un sac pas un poids lourd en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, eh bien oui, ici, donnez-vous la permission de vous éloigner. Donc vous allez vous éloigner d'une situation, vous allez vous éloigner de fausses croyances, vous allez vous éloigner de personnes qui vous dénigrent, des personnes qui vous critiquent également. Donc je m'éloigne de tout ce qui ne me correspond plus, de tout ce qui m'entrave en fait, de tout ce qui m'empêche d'avancer dans ce que je veux, dans tout. Oui, je m'éloigne aussi d'une personne, d'une relation amoureuse également, dans laquelle je ne m'épanouis pas, dans laquelle je ne me retrouve pas, dans laquelle j'ai l'impression d'étouffer également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon. Ici, eh bien oui, ici vous allez saisir une occasion, vous allez saisir une opportunité, amis Gémeaux. Donc ici, il y a une chance qui s'offre à vous. Oui, parce que j'ai confiance en moi, parce que j'ai conscience de ma valeur, parce que je m'accorde la permission d'avancer, eh bien oui, il va y avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc c'est plutôt pas mal ici, c'est plutôt très encourageant.
Donc ici, une opportunité, une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle opportunité peut-être pour raviver la flamme également. Ce sera peut-être pour certains la dernière chance de voir si il y a quelque chose à sauver de votre couple. Donc je me donne la permission de tenter une dernière fois de sauver mon couple. Si ça ne marche pas, ben, je me donne l'autorisation une bonne fois pour toutes de quitter la relation, forcément. Vous voyez que ça peut résonner pour vous également. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de réconciliation. Je me réconcilie avec moi-même. Ici, je suis dans la paix et dans l'amour. Ici, je me réconcilie avec l'amour. Je me réconcilie avec mon cœur. Je me réconcilie avec ma vie. Je me réconcilie avec moi. D'accord? Ici, je suis en train de guérir mon cœur. Je suis en train de guérir mes blessures également. Donc ici, c'est une réconciliation avec l'amour, avec mon cœur, avec moi-même, en fait. Je me réconcilie. Je me donne la permission de me réconcilier avec moi. Je me donne la permission aussi de comprendre ce que mon vécu également. Et c'est cette compréhension qui va me permettre aussi d'aller dans l'harmonisation de ma vie, de me recentrer et de me réharmoniser, de me réaligner à qui je suis et à ce que je veux être et à ce que je veux vivre aussi, à ce que je veux accueillir dans ma vie également. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, eh bien oui, quand je vous parlais d'alignement, ici, j'ai la bonne réflexion, j'ai le bon raisonnement, je m'aligne véritablement à ce qui j'ai envie d'être, avec ce que j'ai envie de vivre, avec ce que j'ai envie d'obtenir également. Donc ici, oui, je vais faire preuve de sagesse en prenant conscience de qui je suis, en me donnant la permission d'avancer dans mes projets, d'avancer dans une relation amoureuse, d'avancer aussi peut-être dans une séparation. Ici, je me donne la permission de vivre ce que j'ai besoin et ce que j'ai envie de vivre, ce qui est aligné avec qui je suis aujourd'hui. Je m'octroie la permission de vivre comme je l'entends, en fait. Hein. De faire les choses pour moi. Et oui, je me donne la permission de faire les choses pour moi. Et ici, il va y avoir des choix à faire. Vous allez faire des choix. Peut-être que vous avez des hésitations hein, entre deux personnes, par exemple, entre deux situations également. Donc ici, eh bien oui, je me donne la permission de choisir ce qui est bon pour moi. D'accord? De prendre une décision et qui correspond à mon âme. De prendre une décision qui va m'apporter de la joie. Désolée, j'ai le hoquet. Qui va m'apporter de la joie. Donc oui, je choisis l'amour. Mais je ne choisis pas n'importe quel amour. Je choisis l'amour de moi-même, en fait. Je vais faire les choses par amour pour moi. Je fais de moi ma priorité. Je me donne la permission de faire de moi ma priorité. Bah oui, je vais faire les choses qui résonnent en moi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas ici, oui, on s'éloigne de son passé. On s'éloigne on se donne la permission de s'éloigner de tout ce qui ne nous correspond plus, de son passé. Ici, oui, pour ici s'ouvrir à de nouvelles opportunités, pour saisir de nouvelles occasions, pour aller vers de nouvelles rencontres, pour s'ouvrir à un nouvel amour également. Donc ici, oui, je fais table rase du passé, je repars à zéro en fait, pour saisir les nouvelles opportunités que la vie va bien vouloir m'apporter. Donc ici, je me donne la permission de vivre, d'accueillir de nouvelles énergies, d'accueillir de nouvelles possibilités. Ben oui. Parce que ici, je m'éloigne de tout ce qui n'était, de tout ce qui pouvait me plomber, en fait. Hein. Donc ici, je m'éloigne de tout ça et je m'ouvre justement sur la confiance en moi, sur le fait de prendre conscience de ma propre valeur également. En tout cas, ici, oui, j'ai la bonne réflexion, j'ai la bonne sagesse, je me suis réconciliée ou je me réconcilie avec moi, je me réconcilie avec mon passé également, je me réconcilie avec qui je suis véritablement et c'est là que je vais pouvoir faire les choix qui me correspondent, les choix qui vont me permettre d'avancer également, les choix qui vont véritablement me permettre de m'épanouir en tant que personne. Ici, donc, je vais faire les choix qui me correspondent vraiment, qui sont véritablement alignés à ce que j'ai envie de vivre. Ici, je vais faire le choix de rester célibataire si ça me correspond, si c'est ce que j'ai envie, et je ne dois pas le justifier à qui que ce soit. Ici, je vais faire le choix de m'ouvrir, d'accepter des invitations pour aller vers de nouvelles rencontres, de m'inscrire à un site de rencontre si j'en ai envie. Et ça, je ne dois pas non plus me justifier pour envers qui que ce soit, d'accord? C'est parce que j'ai envie de peut-être de tester, de faire l'expérience également. Donc ici, oui, je fais le choix. Je fais les choix qui sont alignés par rapport à la personne que je suis aujourd'hui. Je fais les choix que j'ai envie de vivre. Je me donne la permission de faire les choix qui me font vibrer, qui vont me permettre de rayonner et de m'épanouir également. Bon, en tout cas ici, on se réconcilie avec son passé, d'accord?
on se réconcilie avec son passé. Ici, on prend conscience aussi de ce que l'on a appris, de ce que l'on a vécu et des belles valeurs qui en sortent de tout ça, bien évidemment. On en ressort avec des valeurs, on en ressort avec des connaissances, on en ressort enrichi, bien sûr. Donc ici, eh bien oui, je m'éloigne, je fais preuve de sagesse en m'éloignant de personnes qui me critiquent, en m'éloignant de personnes qui ne me correspondent plus, en m'éloignant de pensées négatives également. Je fais preuve de sagesse aussi en m'accordant la permission de m'éloigner de tout ce qui n'est pas encourageant, de tout ce qui est plutôt énergie négative envers moi. Donc ici, eh bien, je m'accorde ici la permission de choisir et d'aller vers de nouvelles opportunités. Ici, de saisir une chance aussi pour m'épanouir, pour vivre ce que j'ai à vivre. Donc ici, oui, vous prenez confiance en vous, vous prenez conscience de votre valeur et vous vous accordez la permission de vivre, de vous épanouir et d'accueillir le changement et la nouveauté. C'est plutôt joli ça. Oui, peut-être que vous étiez enfermé encore dans une... Peut-être dans une ancienne relation qui a été un petit peu compliquée, qui a été une personne qui a essayé de vous manipuler, de vous faire croire que vous n'étiez pas assez bien pour ceci, pas assez bien pour cela. Donc ici, oui, on s'accorde la permission justement de dépasser tout ça et de vivre et de faire un pied de nez à cette personne-là. Mais regarde, tu as cru que j'étais pas assez bien, et bien moi je te montre que je suis assez bien. Donc ici, bah oui, on passe à l'action. On va passer à l'action pour se montrer qu'on est assez bien et qu'on est capable d'agir et d'aller vers ce qui nous permet de nous épanouir. Donc on passe à l'action, on fait des choix et ici on va vivre. On s'accorde la permission de vivre ce que l'on a envie de vivre. Donc oui, ici, eh bien écoute, oui, il n'y a que ça, il y avait passage à l'action. Allez, ici, on nous dit quoi? Oh, celle-là, elle ressortait un petit peu, on va la prendre. Donc passage à l'action pour les Gémeaux, passage à l'action pour aller vers de nouvelles énergies, pour construire une vie telle que l'on l'entend, pour vraiment, eh bien oui, vibrer le bonheur et la joie, d'accord? Pour être dans la joie, pour s'accorder la joie également. Donc c'est plutôt pas mal ici. Ici, eh bien oui, parce que j'ai compris ici, parce que je m'accorde la permission, du coup ça apaise mes émotions. Je me sens capable ici de vivre, je me sens capable d'aller vers la nouveauté, je prends conscience que j'ai le droit, moi aussi, à être heureux et heureuse. Ça m'apaise mes émotions. Et ici, ça me fait penser au phénix. Donc ici, ça me permet de prendre mon envol et d'aller vers de nouvelles aventures. De prendre mon envol et de me donner la possibilité de rencontrer quelqu'un de nouveau, de vivre un nouvel amour. Ici, de faire de nouvelles rencontres, d'élargir mon cercle d'amis également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, oui, ça va vous apporter de l'abondance. Hein. Oui, je vais vers l'abondance de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, l'abondance de nouveaux amis. Donc ici, l'abondance de nouveaux projets, de nouvelles possibilités. Enfin bref, ça va vous ouvrir de nouvelles portes en tout cas, et c'est une réussite. Bah, écoutez, c'est une jolie réussite. Hein. En vous donnant la permission ici de vivre, de vous diriger vers... oui, de donner libre cours à ce dont vous avez besoin, hein, de reconnaître vos besoins et de les assouvir, entre guillemets, de les reconnaître et d'agir pour les assouvir. Et bien ici, ça va vous apporter une abondance, ça va vous apporter de nouvelles possibilités, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Ici, c'est une véritable réussite pour vous. Réussite, et oui, et ça va vous réunir avec l'être aimé. C'est peut-être justement, je me donne la permission de vivre une nouvelle passion, peut-être de m'inscrire à une association. Donc ici, oui, je me donne cette permission. Donc du coup, ça va être une jolie réussite parce que je vais m'éclater, parce que ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles connaissances, et ça va vous permettre aussi peut-être de rencontrer l'être aimé également. En tout cas, ça va créer peut-être aussi un point commun, un joli lien avec l'être aimé. Oui, ici, il y a des prises de conscience. Hein. Je prends conscience ici que oui, jusqu'à présent, je ne m'étais pas permis de vivre, je ne m'étais pas donné la permission de vivre, je ne vivais pas pleinement, je vivotais, ou j'étais juste en substance, j'étais plutôt dans la superficialité, je n'allais pas au fond des choses.
pour X ou Y raison, hein. Mais ici, oui, je prends conscience ici que maintenant, j'ai envie de vivre pleinement. J'ai envie de vraiment m'incarner dans mes actions. J'ai vraiment envie de... oui, de prendre du plaisir dans ce que je vis également, d'accord? Et ici, eh bien oui, ça va apporter une belle harmonisation, hein, une belle harmonie, vous réharmonisez vos énergies, vous vous réharmonisez vous aussi, vous vous accordez l'autorisation de vivre, de vivre en harmonie avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie de vivre également. Donc ici, oui, on prend conscience de tout cela, ça va être une belle réussite, ça va être une belle réussite parce qu'il va y avoir des opportunités à saisir, pour peut-être vous... créer un nouveau cercle d'amis, pour ici vous reconnecter à une belle passion, pour rencontrer de nouvelles personnes et pour rencontrer l'amour aussi. Hein. Vous voyez que ça peut vous parler également. Ou peut-être qu'ici, ça va vous permettre aussi de raviver la flamme avec votre autre également. Je me permets de raviver la flamme parce que finalement, cette personne-là, j'ai des sentiments pour lui ou pour elle. Et c'est pas forcément votre autre qui vous a plombé à un moment donné ou à un autre, peut-être des personnes de votre entourage, peut-être des personnes de votre famille qui étaient peut-être jaloux ou jalouses pour X ou Y raison, peut-être parce que vous n'étiez pas soutenu par votre famille, peut-être que c'est dû peut-être par des blessures d'enfance également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, oui. Allez, ici, quel message pour les décans? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Regardez, oui. Pour certains d'entre vous, ici, il va y avoir une officialisation, d'accord? Une relation officielle. Ça risque de provoquer des disputes par rapport à votre entourage. Peut-être que vous êtes actuellement avec quelqu'un qui ne convient pas à votre famille, à des personnes de votre entourage, ça va créer des disputes. Mais je me permets, vous allez vous donner la permission de vivre ce que vous avez à vivre et de ne pas tenir compte de l'opinion des autres. Donc du coup, oui, je décide peut-être de me marier, peut-être de me paxer et... ça ne vous conviendra pas à certaines personnes, et tant pis. En tout cas, c'est ma vie, c'est pas la leur. Donc ici, je m'accorde, oui, je m'accorde cette permission-là de m'unir à la personne de mon cœur, à la personne que j'aime. Et tant pis si ça ne convient pas, si ça ne plaît pas. Ah, c'est sûr qu'il y a certaines personnes, ça va les étonner. Hein. Puisque vous allez agir pour vous et pas en tenant compte de leurs opinions. Ici, la suite. Oh. Ah il y a deux cartes qui ont sauté carrément sur le troisième décan. Voilà. Allez, maintenant, votre petit message, votre petit conseil. Allez, pour le premier décan et le troisième décan, s'il vous plaît. Allez, ici, le premier décan, eh bien oui, ça va vous sortir de votre zone de confort. Hein. Ici, oui, on était dans l'inaction. Oui, on était dans l'inaction parce qu'on ne se donnait pas la permission. Maintenant qu'on se donne la permission, on va sortir de sa zone de confort. Et là, ça va déclencher des tempêtes. Et pourquoi tu fais ceci? Et pourquoi tu fais cela? Peut-être que c'est avec votre autre que ça va déclencher des tempêtes, qui ne va pas comprendre que là, vous décidiez de vous ouvrir à une nouvelle passion, que vous décidez peut-être d'aller faire partie d'un cercle de lecture ou d'un cercle d'écriture, j'en sais rien. Ici, peut-être que vous repreniez le sport également. En tout cas, ici, oui. Vous sortez de votre zone de confort parce que vous donnez la permission de vivre, de profiter de la vie, de croquer la vie à pleines dents. Donc ici, oui, ça va créer des orages, ça va créer des disputes, mais vous n'allez pas écouter. Vous allez vous donner la permission, vous allez prendre confiance en vous
Et vous allez dire non, bah, c'est ce que je veux faire et c'est ce que je ferai. Ça te plaît pas, c'est pas grave. Donc ici, je reprends le sport, je reprends une activité, je vais faire du tricot si ça m'enchante. Donc non, ici, on fait des choses qui nous nourrissent en fait. Hein. Ici, des choses qui vont nous permettre de grandir, des choses qui vont peut-être guérir, peut-être aussi une blessure d'enfance, c'est possible aussi. Mais ici, vous n'attendez pas la permission de l'autre, vous le faites en fait. Hein. Et ça va pas vraiment plaire. Ici, oh bah écoutez, ça va pas vraiment plaire. Donc ici, bah, ça va pas vraiment plaire parce qu'en fait ici, eh bien cette personne-là va se sentir de plus en plus seule. Alors lui ou elle, hein, ne lui posez pas de problème de sortir avec ses potes, de vous laisser tout seul à la maison. Mais maintenant que c'est l'inverse, que c'est vous qui sortez parce que bah, vous vous êtes trouvé des activités, parce que vous vous êtes créé de nouveaux amis et tout ça, bah, cette personne-là se sent seule. Elle va pas apprécier la solitude. En tout cas, vous allez avoir des invitations. Vous allez avoir des invitations, vous allez être de plus en plus apprécié et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire prendre conscience aussi que bah, vous êtes une personne de valeur. Et peut-être qu'ici, ça va vous amener aussi à vous poser la question, qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? Cette personne-là, peut-être qu'elle a essayé de vous mettre sous un... Comment je peux vous dire ça? Elle a essayé de faire le vide autour de vous. Elle a essayé de vous isoler et de vous garder pour lui ou pour elle seule. D'accord? Donc ici, il peut y avoir ça. En tout cas, vous sortez de votre carapace et en fait, bah, ça ne plaît pas. D'accord? Vous sortez de votre zone de confort, vous vous ouvrez à de la nouveauté, ça ne plaît pas. Ici, ça ne plaît pas parce que l'autre personne se sent seule. Oui, se sent seul. Et bah, vous lui renvoyez un petit peu ce qu'il ou elle vous a fait subir. En tout cas, vous allez pas vous arrêter là. Hein. Ici, vous allez accepter une invitation qui va être inattendue. En fait, je pense que là, vous allez prendre conscience que vous avez été enfermé dans une relation. Peut-être que ça a été une prise de conscience récente. Peut-être que vous êtes enfermé dans un couple, dans une relation qui ne vous plaisait pas. Alors, au début, vous avez laissé faire les choses parce que vous avez dit, on verra bien. Et puis... vous avez manqué petit à petit de confiance. Et là, ça y est, il y a comme un ressort en fait en vous, comme une réaction. Et non, je réagis. Non, ce n'est pas moi. Je suis en train de m'enfermer dans une relation qui n'est pas moi. Donc ici, on reprend confiance en soi. Ici, bah oui, on se donne la permission également de sortir de cette relation. Pour moi, ici, il va y avoir une rupture dans pas longtemps. Parce qu'il va y avoir les disputes vont être de plus en plus nombreuses. Et vous avez envie de vivre en fait, hein, vous n'avez plus envie de vous laisser enfermer. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être octroyer la chance en disant, bah, viens avec moi, ou viens, on va faire ceci, on va faire des choses ensemble. Non, il n'y aura pas de réponse. Donc ici, oui. Après aussi, vous êtes ressenti seul dans la relation, eh bien, vous allez quitter la relation et vous allez ici vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Je m'accorde le droit de vivre une nouvelle vie. En fait, c'est un petit peu ça ici. Bon, bah écoutez, à vous de voir. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est la jouissance. Écoutez, ici, il n'y a plus de jouissance hein, avec votre partenaire. Ici, où il n'y en a plus eu. Et bah, vous avez envie, je me donne la permission d'expérimenter d'expérimenter la jouissance ou de me reconnecter à la jouissance, bien évidemment. Hein. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, seul ou à plusieurs, pars en quête des expériences sensorielles qui te font jouir. Découvre ton corps et celui de l'autre. Explore chaque courbe, chaque foyer de plaisir avec dextérité. Offre-toi un moment orgasmique. Donc ici, à vous de voir, peut-être aussi d'explorer, de vous réconcilier avec votre corps, de vous réconcilier avec votre sensualité également. Peut-être que vous l'avez perdu. Donc ici, prenez conscience de votre valeur aussi au niveau sensuel, au niveau sexuel. Peut-être que vous avez perdu toute confiance aussi, parce que peut-être que l'autre vous a dit, oh, c'est pas assez ceci, t'es pas assez cela. Bref, non. Peut-être qu'ici, vous avez l'invitation à laquelle vous allez dire oui, peut-être qu'il va y avoir peut-être ici des rapports charnels, et vous allez prendre conscience que finalement, vous n'êtes pas nul. En fait, comme peut-être votre partenaire actuel ou votre ex-partenaire, vous voulez vous le faire croire, parce qu'il voulait vous garder pour lui, d'accord? Ou pour elle. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, sacrées énergies hein, pour vous, les premiers décans. Bon, allons voir la suite. Deuxième décan, ici, ah bah écoutez, vous allez saisir de nouvelles opportunités. Je saisis de nouvelles opportunités pour vivre des sacrés moments, des moments de douceur, des moments plaisants, des moments de qualité, d'accord? Et pour aussi créer une connexion avec une personne. Donc ici, je m'accorde la possibilité de vivre une véritable connexion avec une personne, d'être dans la douceur, de vivre des moments de qualité. Donc ici, oui, j'ai vraiment envie
de m'épanouir au niveau sentimental, dans une relation en tout cas. Donc ici, oui, je vais accueillir ce qui vient vers moi, ce qui vient vers vous. C'est une jolie connexion. Donc ici, oui, je m'accorde la permission d'accueillir cette jolie relation, d'accord? Relation de qualité. Oui, ici, il y a quelqu'un qui a un comportement bizarre autour de vous, ça cache quoi? Ça cache que cette personne-là, eh bien, vous intéresse, vous l'intéressez, je veux dire. Donc cette personne-là ne sait pas comment vous montrer que vous êtes son crush, d'accord? Ou qu'il ou elle a eu un coup de foudre. En tout cas, ici, oui, vous allez vivre des moments présents avec une personne qui va, des moments de qualité, avec une personne qui va se déclarer, qui va hésiter, hein, mais qui va trouver la possibilité de se déclarer parce que il ou elle a eu un coup de foudre ou vous êtes son crush en fait. Hein. Il ou elle a véritablement craqué pour vous. Donc ici, c'est ce qui vient vers vous, amis Gémeaux. Est-ce que ça durera, est-ce que ça ne durera pas? Pour l'instant, c'est pas la question, c'est donnez-vous la permission de vivre cette relation, de kiffer cette relation, de prendre cette relation comme elle vient, d'accord? Donc ici, oui, profitez-en, profitez de la vie. C'est ce qu'on vous dit, carpe diem. Soyez, vous êtes des épicuriens, amis Gémeaux, et là aussi, soyez un épicurien jusqu'au bout, ou une épicurienne. Voilà pour vous, ici, vos énergies. Donc ici, une belle rencontre, hein, une belle relation qui va se mettre en place. Pour moi, c'est quelque chose qui va durer. C'est pas quelque chose qui va être juste une histoire d'un soir ou d'une journée. Non, pour moi, c'est une relation qui peut vraiment bien s'ancrer dans la durée, en fait. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil entre deux? Ce n'est pas parce que ça n'a pas duré que ça n'a pas compté. Dans l'expérience de l'amour, tous les chapitres sont importants. Profite de cette pause salvatrice pour laisser mûrir la suite de ton histoire. Donc ici, moi je pense que vous êtes dans l'entre-deux. Et là, on vous annonce la suite, ce qui vient, d'accord? Ce qui arrive vers vous. Ce qui arrive vers vous, c'est une belle opportunité à saisir pour vivre de belles choses, d'accord? Donc ici, si vous êtes dans l'entre-deux, profitez-en pour justement vous donner la permission d'aller vers quelque chose de nouveau. Donnez-vous la permission de vivre, de prendre conscience aussi que tout ce que vous avez vécu dans votre histoire amoureuse était là pour vous aider à grandir, pour vous aider aussi à prendre conscience de votre valeur, également pour vous donner confiance en vous, également. Donc ici, oui, entre deux. Donc ici, vraiment, il y a vraiment des énergies ici qui arrivent vers vous, hein, une nouvelle relation ici à vivre. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, troisième décan, ici, on vous parle de quoi? On parle de passé, on laisse le passé derrière soi. Oui, peut-être qu'ici, on va écrire on va se donner la permission d'écrire une lettre dans laquelle on va parler de toutes ces émotions. Une lettre dans laquelle on va mettre le mot fin une bonne fois pour toutes par rapport à ses blessures, par rapport à ses regrets, par rapport à sa nostalgie, ici. C'est une lettre d'adieu. Ici, à tout ce qui ne nous correspond plus, à tout ce qui ne nous convient plus, à tout ce qu'on ne veut plus avoir dans notre vie. Parce qu'ici, on a pris conscience de notre valeur, on a pris conscience de qui on était, on a pris conscience de ce que l'on méritait de vivre également. Donc ici, tout ce qui a été lourd, tout ce qui a été compliqué, on va lui mettre dans une lettre et puis on va l'adresser. L'adresse à être merci à mon passé, rue du passé. Et ici, la vie, ce sera la vie du passé. Vous voyez, comment ça peut résonner pour vous? Donc oui, ici, on met un mot, on me fait une lettre pour mettre fin à une situation et pour clôturer son passé. Justement, parce que justement, on se donne la permission d'aller vivre de nouvelles expériences. On se donne la permission de s'ouvrir à l'avenir, en fait. Hein. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc il y a un petit peu de fatigue ici. Un petit peu de fatigue et peut-être qu'il y a une communication un petit peu difficile également. Ici, une communication un petit peu difficile entre vous et peut-être votre âme. Peut-être qu'ici, à un moment donné, vous hésitez. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets vraiment fin à mon passé et tout ça? Et ici, oui. De Garlas, vous allez dire, oui, c'est bon. Mon passé reste à mon passé. C'est une boîte à outils. Mais maintenant, ça ne doit plus intervenir sur ma prise de position, sur ce que je pense, sur qui je suis également. Ça m'a aidé à grandir. Et maintenant, je m'ouvre au futur. Je m'ouvre à de nouvelles possibilités, à de nouvelles perspectives. Bon, eh bien non. N'ignore pas les red flags, ton intuition, c'est. Donc ici, oui, c'est peut-être aussi pour ça, ici, qu'il y a des red flags par rapport à une personne. Donc ici, une personne peut-être qui est en lien avec votre passé.
Donc ici, la communication est difficile avec cette personne-là. Peut-être que vous allez lui dire que il faut que vous allez lui dire que vous ne voulez plus l'avoir dans votre vie également. Donc ici, oui, cette personne-là, vous allez la mettre dans votre passé. Vous accordez la permission de couper des liens qui ne vous correspondent plus, des liens qui sont nocifs, qui sont toxiques et qui vous permettent pas de construire votre vie comme vous le voulez. D'accord? Donc ici, oui, je prends conscience de ma valeur, je prends conscience de qui je suis, j'ai confiance en moi, je me donne la permission de créer ma vie et de vivre ce que j'ai envie de vivre, quel que soit le domaine de votre vie, en tout cas, j'ai envie de vous dire. Mais là, bon, comme on est dans le sentimental, je me donne la permission de m'ouvrir à une nouvelle rencontre, à de nouvelles énergies et d'être heureux et heureuse dans une nouvelle relation, en tout cas. Alors, une nouvelle relation sérieuse, si on veut une nouvelle relation sérieuse, ou ici peut-être de butiner, de vivre, de badiner, de flirter également, de vivre peut-être quelques relations un petit peu éphémères aussi. À vous, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie de vous donner comme permission, amis Gémeaux. Allez, on va terminer ici avec un message. On termine avec un message. Quel message, quel conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or pour les Gémeaux pour ce mois de juillet. La créativité. Oh oui, vous allez être créatif. Je vous fais confiance pour ça. Ici, je vais être créatif. Je vais créer ma nouvelle vie. Je me donne la permission de me créer une nouvelle vie. C'est ça, en fait. Alors oui, vous en passez par des phases de doute, des phases de questionnement. Et c'est normal. C'est normal. Donc, la créativité, ici. Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. C'est ce que Pablo Picasso disait. L'artiste que vous avez en vous cherche à se manifester et vous allez bientôt ressentir le besoin d'exprimer votre créativité. Oui, donc ici, vous avez besoin d'exprimer votre créativité, de créer votre vie. Comment je peux créer ma vie? D'accord? Donc ici, je vais être l'artiste de ma vie sentimentale. Bon. Il va vous inciter, donc cet artiste qui est en vous va vous inciter à vous lancer dans de nouveaux projets, tous plus intéressants les uns que les autres, et vous aider à stabiliser vos émotions et à éprouver du bien-être. C'est le moment d'être authentique, de dévoiler votre vraie personnalité et de faire signe à votre enfant intérieur. Oui, la permission, c'est guérir aussi son enfant intérieur. Donc en étant créatif et créative, vous faites appel à votre enfant intérieur pour l'aider justement à guérir également. Peut-être allez-vous découvrir que la vie est beaucoup plus riche que ce que vous en avez toujours dit. Beaucoup plus riche que ce qu'on vous en a toujours dit, pardon. Honorez vos sentiments et vos émotions et laissez votre imagination voyager au gré de l'espace infini qui constitue le cœur de votre univers créatif. Essayez d'exprimer tout ce que vous ressentez sans réserve. Essayez d'exprimer tout ce que vous ressentez sans réserve, censure ou jugement. Vous faites tout cela pour vous et pour personne d'autre. Non, c'est pour personne d'autre, puisque je vous ai accordé la permission, justement, de créer votre vie, de vivre des choses sans jugement, sans censure, et en ayant conscience de votre valeur. D'accord? Vous faites tout cela pour vous et pour personne d'autre. Des idées étonnantes, des inspirations ne manqueront pas d'envahir votre mental et votre cœur, impulsion venue tout droit de votre âme, de votre essence. Vous pouvez manifester ce que votre cœur désire depuis toujours. Tout ce que vous croyez possible est faisable. Ben oui, il suffit de vous en accorder la permission. Je me permets de réaliser tout ce qui est possible et faisable. Vous allez gagner en assurance et commencer à faire confiance à vos pensées et à vos impressions. Du coup, vous deviendrez plus réceptif aux sentiments de votre entourage. Envoyez votre imagination aux confins de l'univers, tout en gardant fermement les pieds sur terre. Sachez que la terre-mère est toujours là pour vous et que vous pouvez compter sur son soutien. Donc vous êtes soutenu par la terre-mère en fait, vous êtes soutenu par l'univers aussi. Donc allez-y, n'hésitez pas à créer votre vie comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez, comme cela vous permettra aussi de rayonner, d'accord? Créez ce que vous avez envie et qui vous fera rayonner, qui vous permettra de vous épanouir. Donc ici, voici les affirmations aussi. Donc, s'il y en a une qui vous fait tilt, eh bien, retenez-la et écrivez-la. N'hésitez pas à l'écrire. Récitez-la quand vous en éprouvez le besoin. Ça vous permettra peut-être aussi de voir de nouvelles perspectives. Ça va peut-être vous ouvrir aussi de nouvelles idées également. Donc ici, voici les 2 affirmations. Non, les 3 affirmations.
J'entre en contact avec l'artiste que j'ai en moi, l'enfant intérieur qui abrite mon essence. Donc je répète, j'entre en contact avec l'artiste que j'ai en moi, l'enfant intérieur qui abrite mon essence. Deuxième affirmation, mon cœur et mon imagination m'aident à manifester mon infinie créativité. Mon cœur et mon imagination m'aident à manifester mon infinie créativité. Je ne fais qu'un avec le cœur universel de la création. Troisième affirmation, je ne fais qu'un avec le cœur universel de la création. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, oui, créez votre vie. Donnez-vous la permission de créer votre vie. Et c'est ce que vous allez faire ici. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles rencontres également. Ici, vous allez clôturer votre passé et vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.